Bonjour, on est très heureux avec Schwartzy de vous retrouver pour un nouveau cours de Yin Yoga. Aujourd'hui, on va faire des postures pour apaiser notre ventre, qui est notre deuxième cerveau. On va apaiser notre système digestif, donc apaiser le mental. On va rendre notre ventre heureux. Prendre soin de son ventre, c'est un premier pas vers des émotions équilibrées et une meilleure capacité à gérer notre stress. Alors, pour cela, je vous invite à prendre une couverture ou une serviette que l'on va rouler en la dépliant, puis on la replie en deux, comme ceci. Et encore une fois, ça fait en quatre. Et une dernière fois, de façon soit à la poser à plat, ou alors on en fera un petit boudin. Voilà. Dans un deuxième temps, je vous invite à avoir une brique, pas loin de vous. Voilà, comme ceci, ou un bon gros dictionnaire. Et puis on va commencer notre première posture, Apanasana. On va mettre notre couverture sur notre tapis. Voilà, et on va s'allonger sur notre serviette en déposant les fessiers et le coccyx sur la serviette. Pour s'allonger, on s'installe sur le côté droit ou le côté gauche. On met bien la serviette sur la bordure des ischions et on amène les genoux vers la poitrine. On se fait un grand hug, on compresse le ventre, le système digestif, en faisant un massage avec notre respiration, le contact avec le genou, les cuisses sur le ventre. On allonge les cervicales dans le prolongement de la colonne vertébrale. On rabaisse un petit peu le menton pour activer notre système parasympathique. Le non-faire, on s'autorise à se détendre. Je vous invite à fermer les yeux. À prendre conscience de votre respiration pour cette première posture. Cette posture qu'on peut également appeler aussi la libération des vents. Elle permet de libérer le système digestif, avec un massage avec notre respiration. On laisse la respiration lente, libre, homogène, circuler dans notre ventre. Avec le fait de détendre la peau du ventre à l'inspiration et de relâcher, vous êtes déjà dans le relâchement de vos organes internes. On inspire, on expire, on active une certaine pression avec nos cuisses sur notre ventre. Ensuite, rappelez-vous que le yin, il y a 4 règles d'or. On est dans le relâchement des muscles. On est dans la détente des fascias, des tissus conjonctifs. C'est la première règle. Dans la deuxième règle, on adapte notre détente et notre relâchement des muscles avec des outils comme on a fait là maintenant, notamment avec une serviette pour être dans le confort, dans le bien-être. La troisième règle, c'est qu'on reste longtemps, de façon à aller beaucoup plus loin dans l'intensité de la posture.
Et la quatrième règle, c'est qu'on reste immobile. Vous verrez que vous apprécierez le fait de rester dans la posture longtemps et immobile pour aller beaucoup plus loin dans l'intensité. Au début, on se dit au bout d'une minute, j'ai envie de bouger mon petit doigt, j'ai envie de me gratter la tête. Et puis au fur et à mesure de rester à l'écoute de sa respiration, d'être en conscience avec sa respiration, être dans le présent, vous verrez que vous lâcherez davantage vos muscles de façon à être dans le confort et dans le bien-être. Et je rajouterai une cinquième règle d'or qui est d'être dans la méditation. Ça vous permet aussi d'être à l'intérieur de vous, de prendre soin de vous, de laisser s'envoler vos pensées, de vous retrouver avec vous-même à l'intérieur de vous. Là, c'est dans le cas de votre bien-être intérieur, de votre ventre, de votre système digestif. Donc vous êtes dans la méditation du bien-être de votre ventre, tout simplement, pour avoir un ventre heureux, détendu. On reste 3 minutes, ou voire 5 minutes dans chaque posture, pour être davantage dans le relâchement. Le yin, c'est vraiment l'acceptation, c'est l'accueil. Plus on relâche dans notre posture, plus on est dans la nature proche avec notre corps. Donc là, c'est le moment de relâcher. Vous allez prendre une grande inspiration et une grande expiration pour retrouver votre corps physique. Et puis on va, sur une inspiration, on va juste déposer les genoux à droite, tout doucement. C'est pas grave si l'épaule se soulève. On reste toujours sur notre serviette pour être dans une légère torsion. On a les bras en croix ou alors en chandelier, comme vous préférez, comme vous êtes bien. Et on reste dans cette torsion très légère pour justement détendre tout le côté gauche, tout le flanc gauche. On tourne la tête ou pas vers la gauche, on peut la laisser à droite ou au milieu, là où on est le mieux, le plus confortable. Alors à gauche, on a le cœur. Inspirez et réexpirez dans votre cœur. Offrez de la vitalité, de l'espace, de la légèreté, de la joie dans tout le côté gauche. Si, pour plus de confort, vous souhaitez mettre une brique entre les genoux, n'hésitez pas. Fermez les yeux. Soyez juste en présence, en conscience, dans votre posture de torsion. Détendez votre ventre et apaisez le mental. Appréciez la posture. Prenez confiance dans cette posture. Soyez dans la détente de votre côté gauche. Dans le yin, il n'y a pas de posture qui dit vrai. C'est juste la sensation qui vous guide
par le ressenti. C'est ce qui est le plus important. Être à l'écoute de ces sensations. Il n'y a pas de posture parfaite dans le yin. On est juste dans le ressenti. Le yin, c'est le repos. Dans le yang, on est dans l'action, et dans le yin, on est dans le non-action, dans le non-faire. C'est le temps du repos, un temps pour nous. Si vous avez une légère compression dans cette torsion, adaptez votre posture, ce qui est une des règles d'or. Vous pouvez vous servir de 2 blocs ou d'un bloc. Juste une légère torsion. On n'est pas dans la douleur, on doit être dans la limite de la souffrance. Cette posture doit vous faire du bien. On est là pour masser nos organes et notre système digestif. Là, tout le côté gauche, tout ce qui est le cœur, le foie. Sentez cette créer de l'espace. Sentez cette énergie qui circule dans le côté gauche. Il n'y a pas de compression dans les postures de yin. On doit respecter notre corps afin que tout le liquide de synovie puisse circuler dans nos articulations. On va prendre une grande inspiration. Avec la main gauche, on va appuyer dans le sol, la main gauche et la main droite, de façon à remonter nos genoux vers la poitrine. Et sur une inspiration, on va descendre les genoux vers le côté gauche. Et la même chose, pour plus de confort et pour davantage sentir la torsion, on va mettre une brique entre les 2 jambes ou pas. Si vous ne mettez pas de brique, vous allez un petit peu plus loin dans la torsion. Si c'est inconfort pour vous, n'hésitez pas. Respectez vos limites. Le yin, on adapte toujours la posture pour être confortable, pour pouvoir rester immobile et longtemps. Longtemps pour aller beaucoup plus loin dans le relâchement, dans la détente des muscles. La tête va à droite, à gauche, au centre, là où vous êtes bien. Toujours la serviette sous les fessiers de façon à avoir le bassin un petit peu plus haut que le cœur. Dans le yin, on s'interdit de souffrir dans la posture. On doit se rééquilibrer en étant dans la sensation, sans la douleur. On doit se familiariser avec nos limites, écouter nos limites. On passe dans le monde de l'action qui est le yang, au monde de la réceptivité qui est le yin. On reçoit. Là, on étire tout le côté droit, le grand côlon, le gros intestin, la rate, les poumons, le poumon droit. Toujours, on crée cette vitalité, on veut que cette énergie circule dans le ventre. Dans tout ce côté droit. Votre mental comme votre ventre, essayez de l'associer à un lac, mais alors d'une clarté, avec un soleil qui se reflète dans ce lac. Votre mental et votre ventre, ça doit être tout simplement un lac.
Laissez défiler vos pensées. Laissez la gravité agir. Ancrez-vous dans cette terre mère qui est là pour vous protéger, pour vous nourrir. On est toujours dans une torsion. Qui est là aussi pour détendre la colonne vertébrale, pour créer de l'espace aussi dans cette colonne vertébrale. On va prendre appui avec la main droite et la main gauche, toujours dans la terre, pour, à l'inspiration, ramener les genoux vers la poitrine. On va mettre les pieds dans le sol afin de prendre appui pour retirer notre serviette. Et on va juste détendre nos jambes, les allonger dans le sol. Voilà, rebond d'énergie, sentir vos sensations déjà dans le ventre. Vous pouvez mettre la main gauche sur le cœur, la main droite sur le bas-ventre. Déjà ressentir ce qui se passe à l'intérieur de ce deuxième cerveau. Peut-être sentez déjà une certaine chaleur avec l'énergie qui circule dans votre ventre. Une respiration beaucoup plus fluide. Ce rebond d'énergie dans le yin est très important pour justement sentir cette énergie vitale qui circule dans nos articulations et notamment là dans notre ventre. Et puis on va prendre une inspiration, puis on va rouler vers la droite, se mettre en posture du fœtus pour se redresser, s'asseoir, tendre nos jambes. Et on va faire la posture de Paschimottanasana, toujours avec Schwartzy qui nous accompagne. On va bien tendre les jambes. Et là, on va détendre le gros intestin, toute la partie intestinale de notre ventre. On va l'apaiser, on va le masser en profondeur avec la posture de Paschimottanasana. Alors, soit il y a deux variations. Je vais vous montrer la première avec le rouleau de notre serviette qu'on va déposer sur nos cuisses. On va prendre une grande inspiration, on va lever les bras, on a les jambes tendues. Ah, on va te la jouer un petit peu. Voilà, on va prendre une grande inspiration, on va monter les bras, on a le rouleau sur nos cuisses, on a les jambes bien tendues, les pieds flex. Et sur une expiration, on va amener le buste vers l'avant de façon à bien compresser le ventre sur la serviette. On peut plier la serviette encore en deux, de façon à ce qu'il y ait un massage qui se fait contre la serviette. On arrondit les cervicales, on arrondit le buste. On peut mettre les bras sous les genoux en pliant légèrement les jambes et on lâche la tête. Ça, c'est la première variation. La deuxième variation, si vous voulez aller plus loin, vous ne pliez pas la serviette, vous pliez les jambes. L'essentiel est de sentir le contact du ventre
sur votre serviette de façon à faire un massage du gros intestin, du côlon, tout ce qui est dans la partie digestive du bas du ventre, de façon à le détendre. Et on reste. Et la troisième variation, pour celles qui sont beaucoup plus souples, c'est tout simplement plier les genoux un petit peu et de toucher le ventre avec les cuisses. Si vous n'arrivez pas à tendre vos jambes, vous pouvez les plier légèrement un peu plus avec la serviette de façon à rester bien le ventre sur la serviette. Et après, nous irons un petit peu plus loin dans l'intensité de cette posture, de façon peut-être à tendre un petit peu plus les jambes, de façon à arrondir un petit peu plus le dos pour créer plus d'espace dans votre colonne vertébrale et d'avoir une suspension au niveau des cervicales, d'avoir de la gravité dans le sol. Je vous invite à détendre tout ce qui est la partie intestinale de votre ventre en créant un massage, en activant justement ce massage. En massant ce système digestif. Tout en lâchant prise dans cette posture. Ne cherchez pas la posture idéale. Le yin, c'est le lâcher prise, c'est la détente des muscles. Et là, c'est ce qu'on essaye de faire avec tout votre système digestif, notamment avec la partie intestinale de votre ventre. Il est important de maintenir la présence de la sensation pour ajuster votre posture, pour aller plus ou moins loin, la modifier pour être bien. C'est pour ça que je vous ai proposé 3 variations. On est dans le relâchement, ce qui nous permet d'aller en profondeur pour travailler les tissus les plus profonds. Les tissus les plus profonds seraient les vertèbres, la colonne vertébrale, puisque vous créez de l'espace. Tout en continuant à masser notre système digestif. En l'occurrence, nos intestins. Il est très important de travailler en profondeur nos tissus les plus profonds, tels que les fascias, les tissus conjonctifs, justement pour les renforcer. Pour ensuite gagner de la souplesse et de la flexibilité. Notamment, dans cette posture, on va travailler les méridiens des reins et de la vessie qui se trouvent dans les ischio-jambiers, derrière nos cuisses.
Sur une inspiration, on va se redresser tout doucement à l'aide de nos mains. Et puis on va poser nos mains derrière, on va tendre les jambes, on va lâcher la tête. Peut-être que là vous allez sentir le ventre gargouiller. Oh joie, il est content, il circule, l'énergie circule. Ah, peut-être que il y avait des petits encombrements dans votre ventre. Et maintenant c'est la liberté, le fluide, comme d'une rivière qui coule librement à travers les cailloux, les rochers. Puis on va prendre la brique. On va s'allonger sur le côté, au sol. On va déposer la brique sous les fessiers, sous le sacrum plus exactement. Et tout simplement, on va lever nos jambes droites à 90 degrés avec les hanches. D'abord, ce sera beaucoup plus confort. Et là, on va alléger les abdominaux de façon à détendre tout notre bas-ventre, tout ce qui est dans le domaine de la femme sacrée, le périnée, les ovaires, puis les abdominaux, puis le système digestif, puis l'estomac. Comme le bassin est légèrement plus en hauteur que le cœur va pouvoir se reposer et ne plus faire son travail de pompage. C'est extrêmement bon aussi pour la circulation du sang, pour les problèmes lymphatiques. Vous fermez les yeux, vous appréciez cette posture. Cette extension de la région abdominale apaise énormément les intestins, détend aussi le mental et apaise le système nerveux. Cette posture, vous pouvez la faire tous les jours quand vous rentrez d'une journée intense, soit qu'on mette les jambes contre un mur ou alors tout simplement comme ceci. En Viparita Karani. Fermez les yeux, détendez les paupières, détendez la langue, la mâchoire. Autorisez-vous un temps pour vous. Explorez cette partie de votre être. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine pour détendre la nuque. Cette nuque qui doit être dans le prolongement de la colonne vertébrale. Laissez libre votre circulation. Laissez faire votre circulation vitale de l'énergie qui circule dans votre corps. Il n'y a pas d'obstacle dans votre respiration. Il n'y a pas d'obstacle non plus dans vos limites. C'est pour ça que vous devez respecter votre limite. Et c'est dans ce sens du relâchement que vous êtes dans la méditation. Les bras sont légèrement loin du buste, en croix, derrière, comme vous en avez envie.
Sur une inspiration, vous allez plier les jambes, les genoux, poser les pieds dans la terre, retirer la brique, ramener les genoux l'un contre l'autre, les pieds écartement du tapis et rester quelques secondes pour recevoir les sensations. Cette dernière posture, vous allez prendre la serviette, on va faire Supta Konasana, vous allez la mettre sous les lombaires, donc replier encore en deux ou en petit rouleau, comme on avait fait tout à l'heure, sous les lombaires, puis les pieds en papillon, de façon à avoir le bas-ventre soulevé vers le ciel, les bras derrière la tête. Alors, il y a cette première variation. Deuxième variation, vous pouvez tendre les jambes. Ou troisième variation, comme tout à l'heure, les genoux l'un contre l'autre et les jambes écartement du tapis. Pour ma part, je préfère rester en Supta Konasana en papillon, de façon à lâcher prise au niveau de mes articulations, où se contiennent toutes les émotions. Mais l'essentiel est d'avoir le ventre vers le nombril vers le ciel, de façon à avoir beaucoup plus de détente pour nos organes digestifs. Profitez de cette posture, de cette dernière posture avant notre Shavasana. Laissez surgir vos émotions dans cette posture. Toutes nos émotions se contiennent beaucoup dans notre ventre, dans notre bassin, dans le bas-ventre. Profitez-en pour les laisser sortir de votre corps. Laissez-les s'infuser dans la terre, cette terre qui va recycler. Tout ce dont vous n'avez plus besoin. Détendez votre ventre. Rendez-le beaucoup plus souple à travers cette magnifique posture de yin. Vous pouvez aussi mettre les mains sur le ventre pour sentir cette chaleur, cette énergie qui circule. C'est dans l'immobilité que votre système nerveux comprend qu'il n'y a plus de danger, qu'il est dans l'apaisement. C'est pareil pour votre ventre. Il est en sécurité. Là, alors seulement là, vous êtes dans le relâchement. Le yin est une médecine de la lenteur pour guérir de nos vies beaucoup trop accélérées. C'est parce que nos vies sont trop yang que nous avons besoin d'une pratique de yin, de la douceur, de la sérénité pour reprendre confiance en soi. Et c'est aussi par le ventre où logent toutes nos émotions, tous nos stress. On a besoin justement d'apaisement.
Vous allez prendre une grande inspiration, prendre appui avec nos pieds pour retirer la serviette. Et je vous invite à vous couvrir pour votre Shavasana, peut-être les pieds. Comme l'énergie circule, vous allez peut-être avoir un petit peu froid. Pour avoir un peu plus de chaleur, couvrez-vous. Soyez confortable pour votre Shavasana. Le Shavasana reste la posture de Yin ou la posture de yoga la plus importante parce qu'elle permet justement d'intégrer toute votre pratique. Et elle s'en souviendra, votre corps se souviendra justement de cette pratique de Yin la prochaine fois, lorsque vous ferez une autre posture, par exemple de Sukha Konasana. Votre corps se souviendra et vous arriverez à rentrer beaucoup plus vite dans la posture, à rentrer beaucoup plus vite dans la détente, dans le relâchement, donc dans la flexibilité, dans la souplesse, puisque vous aurez alimenté vos articulations et vos os de liquide de synovie, qui est une substance nécessaire pour les lubrifier afin d'être beaucoup plus souple. Je vous invite à fermer les yeux, à détendre tout votre corps dans le sol, dans cette terre qui vous porte, qui vous nourrit. Détendez la peau du crâne, la mâchoire, la langue, les épaules, les coudes, les doigts, le ventre qui est déjà bien détendu, le bassin, les genoux, les orteils vers le sol. Je vais vous inviter à rester le temps nécessaire, tout le temps dont vous avez besoin dans ce Shavasana. Ensemble, on va chanter un Om à l'intérieur de notre ventre, en mettant les deux mains sur le ventre. On va faire vibrer tout notre bas-ventre, tout notre système digestif, en imaginant une belle lumière qui va s'illuminer durant notre Om final. Vous restez allongé ou assise comme vous en avez envie. Inspire, expire. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Le mantra de la paix. Et je vous souhaite une bonne fin de journée avec un ventre heureux. Merci pour cette pratique. Namasté. Au revoir et à très vite pour une nouvelle pratique de Yin.